Hello à tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment s'organiser et être productif. Alors je sais, ça sent la rentrée, c'est dur, mais il va bien falloir y retourner après 2 mois de vacances. Et puis l'organisation, la productivité, c'est hyper important parce que on a beau travailler d'arrache-pied, si on ne sait pas s'organiser, ça mène nulle part. Alors personnellement, je vois l'organisation comme une sorte de pyramide. D'abord, on projette ce qu'on veut faire, ce qui nous permet d'anticiper, donc de gagner du temps à certains moments, ce qui nous permet d'être organisé, ce qui donne projection, anticipation, organisation. Tout s'enchaîne ensemble. C'est comme un mécanisme, mais l'un ne va pas sans l'autre. Pour la projection, j'ai une petite astuce personnelle. Personnellement, ce que je fais depuis l'année dernière, c'est que j'ai 2 agendas. Un agenda où on va mettre tous les devoirs qu'il y a à faire, un agenda lambda finalement, traditionnel. Et un agenda où on va programmer, c'est-à-dire que par exemple, on sait qu'on va rentrer chez soi à 17h30. Donc vers 17h45, on va se mettre au travail. Ce qui donne, alors à partir de 17h45, par exemple, je sais pas moi, je me donne 1 heure pour faire ma fiche de révision. Eh bien, on met donc de 17h45 à 18h45, 1 heure, fiche de révision. Et on surligne quand c'est fait. Et on organise notre journée comme ça. Toutes les heures, on donne une durée au temps, ce qui nous permet d'anticiper et de prévoir combien de temps on va donner à une tâche. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand on dépasse le temps, il faut qu'on sache se dire « Ok, stop, j'ai dépassé le temps, j'arrête, je reprendrai plus tard pour ne pas être en retard ». De plus, ça peut énormément aider du fait que vous pouvez visualiser ce que vous avez fait, ce qui vous reste à faire, et en soi, combien de temps concrètement ça va prendre à faire. Donc bon, bien sûr, se projeter, c'est bien beau, mais il faut aussi anticiper. Alors pour ça, il y a 2 méthodes. Il y a la méthode papier, traditionnelle, on va dire, et la méthode numérique. Personnellement, j'ai utilisé la méthode papier pendant 2 ans, et cette année, je vais faire un mixte entre le papier et le numérique. Donc je vais vous présenter les 2 méthodes, et puis vous pouvez choisir, ou comme moi, mixer. Alors, pour la version papier, c'est assez simple. Vous prenez 2 fiches Bristol et vous marquez le numéro de la semaine. Moi, par exemple, je marquais donc, alors lundi, c'était le 23, donc semaine du 23. Vous surlignez. Donc, la première fiche Bristol sert pour les contrôles. Vous marquez le nom de la matière et vous faites 3 carrés à côté. Vous surlignez un carré, ça veut dire que c'est fiché. Vous surlignez le 2e carré, ça veut dire que c'est appris. Le 3e carré, ça veut dire que c'est fait. Ça permet vraiment de visualiser où on en est dans la tâche, où on en est dans le contrôle et d'anticiper qu'est-ce qu'on va devoir faire finalement et pas tout faire à la dernière minute. Oh mon Dieu, j'ai un contrôle dans 3 jours, j'ai rien fait, la fiche n'est pas prête, j'ai pas appris, voilà. Et ensuite, on a la fiche Bristol pour les fiches. Moi, je fiche personnellement beaucoup mes cours. Tous les cours où je sais que je vais avoir des gros contrôles, où ça va être technique. Et donc, personnellement, ce que je fais et ce qui marche pour moi, pour m'aider à anticiper, c'est que je marque le nom de la matière que je veux ficher, avec bien sûr, comme pour la fiche Bristol des contrôles, le numéro de la semaine. Et donc, par exemple, français, combien de fois j'ai français dans la semaine? Eh bien, j'avais français 2 fois par semaine, donc il y avait 2 carrés. Et si je surlignais un carré, donc je le coloriais, ça voulait dire qu'il y avait une journée de français que j'avais fiché. En fait, c'est simple et ça permet au cerveau de comprendre que ce qui est fait et ce qui n'est pas fait, et finalement de ne pas stresser inutilement dans le fait que, oh mon Dieu, je suis en retard et finalement pas du tout. Et enfin, la version numérique. Donc personnellement, j'utilise Notion. Je trouve ça un peu compliqué à mettre en place au début, donc je vous conseille fortement de tout faire sur ordinateur, de tout programmer sur ordinateur pour ensuite pouvoir en profiter sur la version téléphone. Donc vous pouvez trouver ça, que ce soit Apple ou que ce soit un autre téléphone, enfin il n'y a aucun problème. Pareil pour les ordinateurs, vous téléchargez le logiciel et tout se suit, il y a vraiment un tutoriel au début, etc. Donc je vais vous passer une vidéo où je vais vous montrer moi ce que j'ai choisi de faire pour m'organiser. Et ensuite une autre vidéo pour vous montrer comment j'ai fait. Parce que c'est assez complexe au début de prendre la dextérité de tout faire. Mais
Au fur et à mesure, on prend vraiment un automatisme et vous verrez, ça devient libérateur même.
Alors je dirais que la productivité, finalement, c'est la finalité de l'organisation parce que pour être productif, il faut savoir gérer son temps. Donc ça va être avec la projection et l'anticipation. Il faut être organisé et faut surtout pas se laisser submerger, c'est-à-dire vraiment panique à bord, mon Dieu, comment je vais faire et ficher au fur et à mesure. Franchement, ça c'est vraiment un truc clé, ficher au fur et à mesure. Il y a 2 ans, on m'annonçait un contrôle. Bon je fichais au moment où on m'annonçait le contrôle, ce qui veut dire ça me restait une semaine. Et donc le week-end, je finissais à 2 heures du matin à faire toutes les fiches pour la semaine. Non, il faut surtout pas faire ça. Vous utilisez alors soit les petites fiches Bristol, soit la version Notion, mais vraiment anticiper les fiches ou à chaque cours ou essayer d'anticiper au maximum pour qu'à chaque fois les fiches soient faites au fur et à mesure pour pas se laisser submerger et paniquer pour rien finalement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors surtout, n'hésite pas à liker, commenter et puis activer la cloche. Voilà, ça fait toujours plaisir. C'est du travail, c'est de l'investissement. Donc si tu veux partager ça à tes potes, si ça te sert, franchement, ça fait plaisir.